Je vais te montrer quelque chose qui va tout changer dans la manière dont tu fais ton SEO. Et ça, c'est rendu possible par Claude. Claude, qui est une intelligence artificielle, ils viennent de sortir ce qu'on appelle les skills. Concrètement, c'est quelque chose qui te permet de faire tout. En gros, tu peux faire du SEO comme on va le faire actuellement. En quoi? Tu peux exécuter beaucoup de tâches SEO et tu vas gagner énormément de temps. Tu peux faire du SEO, donc de la pub. Tu peux analyser de gros fichiers. Tu peux créer des sites internet. Bref, faire plein de choses à la fois. Et c'est quelque chose qui est énorme parce qu'il y a juste 1 à 2 ans derrière. C'était pas forcément possible. Et là, moi, je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire ce qu'on appelle en SEO le cocon sémantique. Donc, concrètement, c'est comment est-ce que tu peux établir le plan éditorial sur ton business pour ton SEO. Le plan éditorial en SEO, c'est une stratégie de contenu qui va s'étendre sur plusieurs jours. Dans notre cas, ce sera sur peut-être 30 jours ou 60 ou 90 en fonction de la densité de sujet que tu veux exécuter. Donc, c'est une stratégie éditoriale qui te permettra en fait de couvrir tous les aspects de ta thématique. Donc, tout le cocon sémantique au fait de ton sujet. Donc, si par exemple tu as un business de plombier à Paris, l'idéal c'est que tu parles aussi bien des plombiers à Paris que de comment trouver un plombier à Paris, que de comment choisir un bon plombier à Paris, etc., etc., etc. Sauf qu'en SEO, tu n'improvises pas. Tu te bases sur les données. Tu te bases sur les mots-clés qui sont réellement recherchés. Et il y a des outils dont le boulot, c'est de te montrer ces mots-clés-là qui sont réellement recherchés. Donc, je vais te montrer quelques outils, dont un outil français qui te permettra de trouver les bons mots-clés. Et ensuite, je vais te partager ce que moi-même j'ai créé, qui est un skill cloud, qui te permettra au fait d'avoir un plan éditorial, d'avoir un cocon sémantique sur plusieurs jours, et si tu veux même sur plusieurs mois. Ok, on se retrouve sur mon écran et je te montre. Concrètement, pour notre test, on va partir sur Plombier Paris et j'ai choisi un site au hasard. Je précise, j'ai zéro affinité avec le site. Je suis juste tombé dessus et j'ai jugé bon faire le test avec eux. Si jamais ils passent par là, big up à vous. Je ne connaissais pas l'entreprise. On va y aller. Donc, si je prends ce site par exemple, le plombier gentleman.com, ok, on peut mettre le site dans SEMrush et on voit ça. On voit que le site a 573 visiteurs qui viennent, etc. On voit, ok. Donc, ce qui nous intéresse directement, c'est qu'on peut venir directement ici et voir au niveau des mots-clés. Je vais juste prendre les mots-clés qui sont là. Il y en a 148. Vous pouvez en prendre beaucoup plus si vous voulez. Ensuite, je vous explique concrètement ce que c'est que le skill et comment ça marche. Concrètement. Donc, je vous ai apprêté 3 fichiers. Un fichier qui explique concrètement le skill, ce que ça fait, ce qui va te donner une vraie architecture de contenu. Mais sois honnête, 2 minutes après, etc., etc., etc. Donc, la version la plus complète, zéro installation. Je t'ai envoyé un fichier, Cocon SEO Prompt, à coller.md. Du coup, en fait, c'est un fichier que vous allez retrouver dans le lien de Drive que je vais partager en description de cette vidéo ou que je vous aurai envoyé en DM sur Twitter ou sur LinkedIn. C'est un fichier skill qui vous permettra d'avoir ceci sur votre Chrome, enfin sur votre Cloud. Concrètement, c'est quoi? Vous allez importer le fichier et c'est tout. Lorsque vous allez l'importer, vous allez revenir vous allez sur Chrome, vous allez dans Paramètres, dans Settings dans mon cas, et vous partez sur Customize, et vous partez sur Skills. Au niveau des skills, vous avez ceci. C'est le bout de code c'est ce que je vous ai apprêté, c'est ce que j'ai créé. Donc ce bout de code va vous permettre, en fait, donc, en termes en contenu naturel, ça fait ce test-là. Donc c'est une sorte de prompt, mais très bien mis, etc. On va le tester ensemble et vous allez voir. On va le tester sur le site dont je parle. Ok, si vous ne voulez pas utiliser ce skill, j'ai encore fait plus simple parce que moi, mon objectif, c'est de parler du SEO sans blabla. Du coup, je vous ai mis un prompt que vous allez juste copier et coller dans n'importe quel IA. Donc, que ce soit Claude, que ce soit ChatGPT, que ce soit Mistral, que ce soit DeepSeek, peu importe, vous allez juste prendre ce prompt que vous allez coller et vous aurez pratiquement les mêmes résultats. Mais l'idéal, c'est d'exploiter le skill qui est plus adapté et qui vous permettra d'avoir des résultats énormément efficaces. Ok, let's go. Donc, je prends ces mots-clés. On a une petite liste de mots-clés. Moi, je peux juste copier la petite liste de mots-clés. Je pense que c'est exporter. Ok, là, c'est juste une offre gratuite de SEMrush que vous pouvez utiliser. Il y a des outils pour avoir SEMrush, etc. Mais je vous laisse fouiller. Donc, moi, je prends juste ces mots-clés. Ensuite, je vais dans Claude. Donc là, j'ai déjà installé mon skill. J'ai tout expliqué comment est-ce que vous pouvez installer un skill. C'est très simple. Vous allez juste télécharger un fichier qui va être dans le document que je vous envoie. Et une fois que vous le faites, c'est simple. Vous allez juste, j'ai expliqué dans le fichier. Donc concrètement, je vous explique. Ok, le guide. Donc, comment est-ce que vous allez l'exploiter, etc. Donc, installer le vrai skill. Donc, vous partez dans Réglage, vous partez dans Capability, et Customize, ok, Skills. Ensuite, vous cliquez sur J'ai tout mis. Donc, vous suivez juste le processus et vous le faites. Maintenant, les données, au fait, nous pouvons utiliser Google Search Console. C'est si vous avez déjà un site qui a déjà suffisamment de data pour que vous puissiez voir les mots-clés qui se positionnent. Vous pouvez utiliser SEMrush, qui est ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez aussi utiliser Alloscan Data for SEO. On va revenir concrètement. Donc, ensuite,
Et tout ce que vous allez faire, vous copiez ce petit bout de test, vous le copiez, vous partez dans Claude, dans une nouvelle discussion, vous collez. Sauf qu'ici, au fait, on va mettre d'abord nos mots-clés. Donc, je retourne sur SEMrush. Je précise que vous pouvez utiliser des outils dont je parlais, comme Alloscan, qui est un outil français, qui a des datas en français, donc qui a des données en français et qui vous permettra, en fait, de savoir exactement le nombre de personnes qui viennent sur votre site, les mots-clés qui amènent du trafic sur votre site et surtout, l'intérêt de Alloscan, c'est que c'est un outil français, donc qui est entraîné sur la data française. Ok, vous pouvez essayer Alloscan gratuitement. Big up à l'équipe qui est derrière et vous pouvez voir concrètement ce qui est possible. Après, il y a d'autres outils que vous pouvez exploiter comme Data Forestio qui par contre peut devenir rapidement technique si vous ne savez pas forcément comment est-ce que vous allez vous y prendre. Vous pouvez utiliser Alloscan, SEMrush, Google Search Console ou Data Forestio pour faire ce travail-là. Ok, donc maintenant que nous avons notre skill qui est installé, nous avons mis ce mot-clé, nous avons mis ce petit prompt qui est là, nous allons maintenant mettre des mots-clés. Donc ici, je vais mettre comme mot-clé, donc sur le thème, plombier, pareil. Je mets juste cette requête-là. Ok, ok, je vais descendre juste un peu le test. Je vais coller les mots-clés que je vais récupérer. Le SEMrush pour cette vidéo, je prends juste les 5 premiers mots-clés pour aller plus vite. Ou peut-être, ok, ceci. Non, ok, tata. Vous pouvez vous copier les mots-clés maintenant et vous pouvez les traiter. Donc moi je copie les mots-clés, ensuite je colle. Je dis, ok, voici mes mots-clés sur le thème, mon nom, appuyez, vous devez nettoyer un peu le fichier qui est là, mais moi je lui envoie, c'est une IA, donc elle va pouvoir s'en sortir. Voici mes mots-clés sur le thème plombier Paris, ok. Identifie les mots-clés par exemple. Identifier les mots-clés dans le test. Que c'est dans le test. Juste avant. Ok, parfait. Consume le cocon sémantique. Parfait. Je lui envoie. Et vous allez voir le comportement. Donc là, je l'ai mis, tout est rien, il va se débrouiller. Mais concrètement, vous allez faire plus propre. Vous pouvez aller sur la Google Search Console, etc. Et qu'est-ce que vous voyez? Il est en train de lire mon skill. Il est en train de lire ce que je viens de vous montrer. Et c'est ce qu'il va aussi faire pour vous. Il vous permettra donc d'avoir des contenus qui sont assez propres parce que vous aurez pris le temps de chercher le bon mot-clé et de trouver la bonne stratégie de contenu qu'il faut. Et c'est ce que nous allons voir ici. Donc, on va ensuite, maintenant, je vais vous parler aussi du prompt que j'ai apprêté. Le prompt, il est structuré aussi bien que le skill. Et première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, etc., etc. Donc, vous copiez le prompt. Et tout ce que vous allez faire à ce niveau, coller tes mots-clés ici, c'est que vous allez coller vos mots-clés là. Et puis c'est fini. Vous aurez le résultat qu'on va avoir probablement avec le skill. Donc, il est en train de lire le skill. On va le laisser finir. Et on voit ce qu'il est capable de faire. Ok, Claude est en train d'avancer sur son travail et nous allons décortiquer le tout pendant qu'il est en train de travailler. Du coup, étape 1, gestion et nettoyage. Donc, il identifie au fait cette requête, il nous fait tout, parce qu'on lui a tout envoyé. Du coup, il nous fait le travail. Plombier Paris, etc. etc. Étape 2, intention de clustering, ok, il fait le travail, etc. Et architecture du sémantique. Donc là, plombier Paris. Donc c'est la page principale. Et si le plombier Paris plus Marc, le plombier gentleman, etc. Donc plombier Paris 16, etc. Donc il nous fait tout le travail. Donc, et c'est énorme le travail qu'il nous fait. Donc, il nous propose par exemple un titre plombier Paris, dépannage 7 du 7, le plombier gentleman, plombier à Paris 7 du 7, dépannage de etc. Bon, ok, etc. Donc, l'idée maintenant, c'est que vous allez extraire, vous allez trouver maintenant des titres, des sujets d'articles de blog à partir de ce cocon qu'il vient de faire et vous allez rédiger. Et c'est justement là que moi, je vais vous montrer AutoRank, qui est un agent IA qui vous permettra de gagner du temps sur tout ça, concrètement. Même quand bien même vous aurez au fait les mots-clés, les sujets, le plan éditorial, vous aurez besoin de rédiger. Et pour ça, soit vous savez exactement rédiger comme il faut pour que Google puisse reconnaître votre contenu, l'indexer, le montrer à l'internaute et pour que l'internaute puisse être suffisamment satisfait pour acheter chez vous ou venir vous contacter pour payer vos prestations. Ou soit vous allez recruter une agence ou recruter un SEO. Maintenant, il est possible que vous n'ayez pas le budget pour recruter une agence ou un consultant SEO et que vous ne sachiez pas faire du SEO, ce qui est normal parce qu'il n'est pas dit que le SEO est censé être votre métier de base. Votre métier, vous vous en occupez et le SEO, c'est un métier parmi tant d'autres, c'est un canal d'acquisition parmi tant d'autres. Et justement, AutoRank vous permet d'automatiser tout ce qu'on est en train de voir. Vous allez juste coller votre URL, il ira sur votre site, il va étudier votre concurrence, étudier votre business, étudier les produits et les services que vous proposez et il va faire ce qu'on vient en train de faire, donc trouver les bons mots-clés en temps réel et faire le cocon sémantique lui-même. Donc faire un plan éditorial sur 30 jours et veiller à ce qu'on appelle en SEO la cannibalisation, qui est le fait de ne proposer que des sujets pertinents, donc pas des sujets qui vont être redondants, pas des sujets qui vont être tout le temps répétitifs, etc. Ensuite, tous les jours, il va identifier le meilleur moment de la journée, rédiger le contenu que vous auriez aimé produire et que l'internaute voudrait lire, publier le contenu sur votre site au meilleur moment de la journée
Et chaque 48 heures, vérifiez si le contenu est indexé et sinon, il va pousser à l'indexation. Et la magie, c'est que tout ce que je viens de vous expliquer, tout se passe en un clic. Tout ce que vous avez à faire, vous collez votre URL et lui, il va s'occuper de tout le reste. Donc, c'est totalement de la magie. Et voilà. Donc, on retourne sur le cocon sémantique. On voit Claude, il a fini. Donc, pourquoi charger le. Il a fini et puis bon, après, il a rédigé le premier article. OK. Après, là, clairement, l'article, il faudra prendre le temps de le parfaire, etc. sur ce sujet. Mais bon, voilà. Cette vidéo, c'était pour expliquer concrètement ce que c'est qu'un skill Claude, d'expliquer comment est-ce que ce skill fonctionne et vous présenter concrètement les outils que vous avez à votre disposition pour pouvoir enrichir de la data, donc pour comprendre ce qui vient sur votre site et ne pas improviser, ne pas imaginer les mots-clés possibles, faire votre plan éditorial, utiliser un outil comme AutoRank qui vous permettra d'avoir les meilleurs contenus qu'il vous faut et parfait. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez un avis, je suis très ouvert aux commentaires, je suis en train de relancer cette chaîne YouTube et comme vous le voyez, j'essaie d'être le plus transparent possible dans mon processus, etc. Donc si vous avez un avis, si vous avez une recommandation sur quelque chose que je peux améliorer, etc., n'hésitez pas à me le dire et ce sera avec plaisir. Merci beaucoup et à très vite. Ciao.